Bonjour. Dans cette deuxième partie de l'introduction, nous allons voir quels sont les enjeux d'un système de gestion de base de données. Commençons par l'exemple illustré sur cette diapositive. Une base de données peut contenir un ensemble de données concernant par exemple des employés, leurs fiches de paye, d'un autre côté les clients, des ordres d'achat et des commandes, et par exemple la production en temps réel. Tout ça est stocké sur des disques durs, des mémoires de masse, de stockage, et un ensemble de programmes permet de manipuler ces données. Les personnes ou les services intéressés par cette base de données sont multiples. Le service de la comptabilité, des fiches de paye, le service client, la production, etc. Un des enjeux liés à la taille, au gros volume des données, est celui pose la question du stockage. Si ces données sont stockées de façon désordonnée, mal organisée, à coup sûr, on aura de la redondance, c'est-à-dire que la même information risque d'être répétée peut-être autant de fois qu'on en a besoin, pour les services clients, pour les services de la paye, etc. Et de cette redondance découle un risque important d'obtenir des données incohérentes. Prenons l'exemple d'une personne, avec les informations qui la concernent, ses coordonnées. Si ces informations sont d'une part accessibles dans une liste pour le service de la comptabilité, d'autre part dans une autre liste pour le service propre à un département de l'entreprise, par exemple, pour son organisation propre, et que cette personne change d'adresse ou quitte l'entreprise, tout simplement. Alors, nécessairement, ces modifications doivent être faites autant de fois que ces informations apparaissent dans différentes listes. Et si les modifications sont faites d'un côté mais pas de l'autre, ou bien qu'il y a une erreur lors d'une saisie de ces modifications, on se retrouve avec une base de données avec des incohérences. Un autre enjeu lié au gros volume des données, c'est tout simplement la difficulté d'obtenir des réponses rapidement. Un des objectifs des bases de données est donc de limiter la redondance, ce qui signifie que chaque donnée doit être située physiquement et logiquement à un seul endroit. Donc de cet objectif découle l'importance de la bonne organisation des données. C'est ce qui va faire une partie de l'objectif de ce cours. Donc on attend d'une base de données, en outre, en plus des objectifs précédents, on attend qu'elle assure l'indépendance entre les données et les traitements. Puisque les mêmes données peuvent être utilisées pour des besoins différents, par des personnes ou des applications différentes, alors il faut que le traitement des données pour les besoins des uns ne dépende pas des besoins des autres. Sinon, il en découle un alourdissement considérable de la réalisation des objectifs. Donc ça, c'est une caractéristique essentielle qu'on attend d'un système de gestion de base de données. Un contre-exemple de cet objectif d'indépendance entre les traitements et les données est fourni par le tableur Excel, ou n'importe quel tableur. On trouve dans un même fichier Excel, d'une part, les données, mais aussi les traitements sur ces données, au travers des formules, des macros, des programmes, et on trouve même
des choses qui concernent la présentation des données, c'est-à-dire leur mise en page. C'est exactement ce qu'on veut éviter dans un système de gestion de base de données. On souhaite que ces trois aspects soient clairement, complètement séparés. Encore quelques enjeux, des points, des caractéristiques qu'on attend d'un système de gestion de base de données. La partageabilité des données. C'est en fait la gestion de la concurrence. On veut permettre à différents utilisateurs d'accéder simultanément à la même base de données. Comme si chacun était l'unique utilisateur finalement. C'est l'impression qu'on souhaite donner. La sécurité des données. C'est la confidentialité, c'est-à-dire que toutes les données ne doivent pas être accessibles à tous les utilisateurs du système de gestion de base de données. Seulement, chaque utilisateur ne voit que ce dont il a besoin. La vérification de l'intégrité. On attend d'un système de gestion de base de données qu'il assure la cohérence des données. Par exemple, on veut éviter qu'il y ait des références à des données inexistantes. Vous avez dans une base de données la fiche d'un produit qui mentionne un fournisseur, mais ce fournisseur n'est pas dans la base de données. Un dernier point, la robustesse. On attend d'un système de gestion de base de données qui soit tolérant aux problèmes matériels, une panne d'électricité peut-être, aux problèmes logiciels, erreurs dans l'application, et même aux erreurs de l'opérateur humain. À propos de la robustesse, un petit exemple en prenant la comparaison avec une banque. Vous attendez, vous exigez de votre banque que lorsque vous faites une transaction financière, vous débitez un compte d'une somme et vous souhaitez créditer un autre compte de cette même somme, vous attendez que la transaction soit faite en totalité ou éventuellement pas du tout, mais en aucun cas à moitié. C'est-à-dire que votre compte soit débité, mais l'autre jamais crédité. En termes de base de données, on a le même type d'attente. C'est-à-dire que lorsqu'un ensemble d'opérations risque de mettre en cause la cohérence des données, on attend d'un système de gestion de base de données que cet ensemble d'opérations soit fait en totalité ou éventuellement pas du tout, mais pas à moitié. C'est la robustesse. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de l'introduction sur les bases de données. Vous allez pouvoir accéder au questionnaire.